Avec Lisa, toujours au verger de Lille, sur la commune de Saint-Grégoire, près de Rennes, avec cette fois-ci, comme promis, Étienne et puis Sylvie qui nous accompagnent devant la cidrerie. Une cidrerie qui est, on va le dire, divisée un petit peu en deux. Étienne, on retrouve les pommes. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les pommes à couteau? Donc les pommes à couteau, dans un premier temps, elles sont stockées dans une chambre froide et chaque semaine, elles sont triées, calibrées, mises en cagette de 13 kg pour nos différents clients. Alors c'est surtout ici, Étienne, eh bien, la transformation de la pomme. Un côté jus de pomme, l'autre le cidre. Aujourd'hui, effectivement, on reçoit beaucoup de particuliers qui souhaitent faire du jus de pomme. Donc les pommes, à l'extérieur, elles sont lavées, triées. Ensuite, elles sont râpées à l'extérieur. Et ensuite, la deuxième phase, qui est la phase de pressurage, se passe dans le bâtiment avec une presse à bande où la matière est transportée par une bande. Elle est pressurée par des rouleaux et ensuite, elle est éjectée à la fin sans jus dans un baquet. Le jus dans le baquet et après il faut le pasteuriser, c'est ça? Donc le lendemain ou le surlendemain, on est à 48 heures pour passer ce jus à 80 degrés pour pouvoir le pasteuriser et le garder en bouteille pendant plusieurs années, pendant 2 ans. Voilà donc pour le jus de pomme fabriqué donc ici. Et puis bien sûr, le côté peut-être plus noble peut-être, c'est le cidre, c'est ça, non? C'est le cidre. Alors le cidre, par contre, lui, il va passer un stade de fermentation, de maturation dans des cuves, dans un bâtiment à peu près isotherme. Et là, on va avoir des phases d'épuration naturelle avec ce qu'on appelle un chapeau brun dans un premier temps, dans la première semaine. Cette espèce de croûte un peu chocolatée, c'est ça? Tout à fait, oui, qui se retrouve à la surface de la cuve. Et donc, cette croûte peut faire plusieurs centimètres et on fait donc on transvase le produit par le bas et on glaisse la croûte et ces éléments à l'intérieur de la cuve pour pouvoir les expulser dans un deuxième temps. Alors Sylvie en a parlé hier de vos pommes à couteau bio. Les pommes à cidre aussi, c'est bio aussi? Alors les pommes à cidre bien sûr sont biologiques, donc on a différents goûts, amer, doux et acidulé. Et c'est cet assemblage après des jus qui va donner le caractère de cidre du pays de Rennes. Alors pour faire ce cidre, donc on laisse, une fois la phase d'épuration faite, on laisse fermenter dans les cuves et ensuite on suit la fermentation avec le densimètre. Et vous êtes un petit peu chimiste, vous, hein? Oui, on est chimiste. Au départ, il faut mesurer aussi le pH. Et au moment où on va mettre en bouteille, on fait la filtration. Donc on a un appareil de filtration. Pour savoir s'il reste suffisamment de levure, donc je vais faire un comptage au microscope. Et si tout est bien, on procède à l'embouteillage. Donc on a nous-mêmes l'appareil pour embouteiller. Et ensuite, les bouteilles sont stockées dans la chambre froide, cette fois à 10 degrés, pas à 3 degrés comme les pommes à couteau. Ça nous permet donc de faire un cidre naturel qui va refermenter en bouteille sans utiliser aucun produit chimique et pas de soufre, puisque nous on est en agriculture biologique, donc on n'a pas le droit de rajouter du soufre qui est un bactéricide. Dites-moi Sylvie, la différence rapidement entre demi-sec et brut. Alors entre demi-sec et brut, on va simplement mettre en bouteille à un taux de sucre différent. Vous savez quasiment tout maintenant sur le jus de pomme et le cidre. Ça se passe ici au verger de Lille. Et puis, et ça vous intéresse, eh bien, c'est tous les samedis après-midi. Vous pouvez venir faire un petit tour pour acheter vos pommes, vos jus de pommes et votre cidre. Merci encore à Sylvie, merci encore à Étienne. Et avec Lisa, ces images pour découvrir ces magnifiques vergers aux portes de Rennes.